Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons ce journal par cette information. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo tiendra une audience publique le mardi 20 mai 2025 à 13h pour examiner l'affaire opposant le ministère public à l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapan ainsi qu'à Christo Stéphanus Grobler et Deogracia Mutombo Niembo. L'annonce a été faite à travers un extrait du rôle signé par le greffier en chef. Cette audience inscrite dans le cadre répressif marque une étape importante dans le traitement judiciaire de ce dossier. Et puis dans l'actualité, en marge de sa participation à la cérémonie d'ouverture du forum économique Katanga Business Meeting, la première ministre de la RDC est arrivée ce mercredi 14 mai à l'aéroport national de Kolwezi. Sur son programme, Judith Suminwa va échanger avec les notabilités locales sur les priorités politiques, économiques et sociales. Suivez. C'est aux environs de 11h, heure locale, que l'appareil transportant la première ministre de la République démocratique du Congo et chef du gouvernement central s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport national de Kolwezi pour sa toute première visite officielle depuis sa nomination. À sa descente d'avion, Judith Suminwa a été accueillie par la gouverneure Fifi Masuka Saini, le président de l'Assemblée provinciale Kaseya Chingambo Jean-Marie et le membre du Conseil provincial de sécurité. Après avoir été fleurie par les enfants, la chef de l'exécutif national a eu droit aux honneurs militaires. La première ministre Judith Suminwa saluera par la suite personnalités politico-administratives dont le ministre national et cadre de partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation. Après un bref entretien à huis clos au salon VIP, cette haute personnalité du pays a également salué de gauche à droite une foule immense, composée de confessions religieuses, militants de formations politiques et toutes les couches sociales qui ont réservé un accueil délirant à cette hôte de marque. La première ministre de la République démocratique du Congo s'est rendue au cabinet de la gouverneure Fifi Masuka Saini pour un entretien sur de priorités politiques, économiques et sociales de la province avant de présider une réunion du Conseil provincial de sécurité élargie. Judith Suminwa est au Lualaba pour notamment participer au forum économique dénommé Katanga Business Meeting. Et puis toujours dans l'actualité, le ministère de l'Intérieur de la République démocratique du Congo accuse l'armée rwandaise et les rebelles du M23 AFC de compromettre des graves violations des droits humains dans les zones qu'ils occupent à l'est du pays. Dans un communiqué officiel signé par le vice-premier ministre Chabani Luko Biango, les autorités congolaises font état d'opérations de traque menées du 10
au 13 mai 2025 à Goma et dans les territoires de Nirangongo et Massissi, ayant causé la mort de 107 personnes et le déplacement de plus de 4000 civils. Des cas de torture, de pillage, de viol, de restrictions de circulation et d'intrusion dans les structures sanitaires sont également signalés. Le gouvernement dénonce également l'installation sur le sol congolais de familles rwandaises munies de cartes d'identité délivrées par Kigali. Et puis, autre actualité, le gouverneur Christian Kitonga s'engage à rétablir le climat sécuritaire sur l'axe Kalemi-Kabimba. Les mesures fermes et strictes seront prises pour protéger la population et les investisseurs. Suivez-les dans ce reportage. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et de la sécurisation des investissements dans la province du Tanganyika, les gouverneurs Christian Kitunga Muteba a effectué une descente sur terrain à plus de 40 km de la ville de Kalemi, sur l'axe Kabimba, où le climat sécuritaire est menacé par des bandits armés non autrement identifiés. Accompagné des membres du Conseil provincial de sécurité, le numéro 1 de la province, Christian Kitunga Muteba, a personnellement dirigé une patrouille dans plusieurs zones considérées comme des poches de repli pour ces bandits en cavale après leur dernier forfait, dans le but de réaffirmer la présence de l'autorité de l'État et rassurer les populations locales ainsi que les potentiels investisseurs. Pour le gouverneur Christian Kitunga Muteba, il n'y aura pas de recul et la traque se poursuivra sur tous les fronts jusqu'au rétablissement total de la paix. Sur cet axe, déjà, il faut savoir que ce sont des enlèvements à répétition sur la route Kalemi-Kabimba, ce tronçon-là, les expatriés qui sont enlevés. Ça fait maintenant 3 opérations au bout de 2 ans. Alors, il était de bonne loi de descendre sur terrain, qu'on voie avec tous les services, parce que c'est le Conseil de sécurité provincial qui s'est déplacé, pour voir comment on pourra prendre des mesures efficaces pour que ces actions ou ces opérations ne puissent jamais se répéter et que nous prenions nos dispositions en tant que gouvernement provincial pour sécuriser nos concitoyens d'abord, ainsi que des investisseurs ou des expatriés qui viennent investir dans notre province. Et donc par cette occasion, nous voulons lancer un message à tous les investisseurs. C'est une situation qui sera correctement prise en charge parce que les autres axes, notamment Nyunzu, nous avons largement déployé nos efforts pour que ce genre de situation n'arrive. Il y a diminution totale de ces actions et maintenant nous nous focalisons sur l'axe Kabimba-Kalemi et au-delà des enquêtes qui sont en cours, les dispositions doivent être prises pour que ce genre de situation ne puisse se répéter. C'est une nouvelle phase plus offensive engagée par le gouverneur Christian Kitunga Muteba qui entend faire du Tanganyika un environnement stable et attractif pour les investissements. Et puis, lancement ce mercredi 14 mai 2025 à Lubumbashi des travaux d'évaluation du plan de développement économique et social. La cérémonie a été présidée au nom du gouverneur Jacques Kiabula Katui par son adjoint Martin Kazembechula. Avant de clôturer ce journal, place à la revue de presse. Bonjour mesdames et messieurs, ouvrons cette revue de presse par radio-okapi.net qui titre « Crise des liquidités à l'ONU, Antonio Guterres lance un appel vibrant aux États membres ». Le mission des paix des Nations Unies souffre d'une grave crise des liquidités actuellement. Par conséquent, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, rappelle aux 193 États membres leur obligation légale de payer leur part du financement de ces opérations. Antonio Guterres a lancé cet appel mercredi 14 mai à l'ouverture d'une conférence ministérielle de 2 jours organisée par l'Allemagne sur l'avenir du maintien de la paix. Le patron de l'ONU rappelle que le maintien de la paix onusien, qui représente une infinie fraction des dépenses militaires mondiales, reste l'un des outils les plus efficaces et les plus rentables pour construire la paix et la sécurité internationale. Mais il n'est efficace que si les États membres y sont réellement engagés, poursuit ces tabloïds.
Mediacongo.net titre de sa part Kinshasa, un militaire de la garde républicaine tue 3 soldats de la police militaire au camp Babylone. Un militaire de la garde républicaine a tiré sur 3 éléments de la police militaire au camp Babylone dans la commune de Kintambo à Kinshasa aux environs des 3 heures du matin. D'après un communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo, ces soldats sont décédés sur place. Après avoir saisi leur chargeur, l'auteur présumé s'est réfugié dans un chantier situé à l'angle des avenues Kivu dans la commune de Kintambo. Un important dispositif de la police militaire a été déployé de 3h à 8h avec des échanges de tirs et un quadrillage méthodique de la zone. L'opération s'est soldée par l'interpellation du militaire retranché dont les motivations restent à établir. L'armée congolaise annonce qu'une enquête militaire a été ouverte pour élucider les circonstances exactes de ces triples homicides au sein des forces armées. Et terminons cette revue de presse par ces titres de Mediacongo.net. Jacquemain Chabani suspend les partis politiques de Franck Djongo, Corneille Nangaa et Thomas Lubanga. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité a suspendu les partis politiques de Franck Djongo, Corneille Nangaa ainsi que Thomas Lubanga sur toute l'étendue du territoire national. Dans un message officiel, Jacquemain Chabani enjoint au gouverneur des provinces de veiller à l'application de ces arrêtés portant suspension des partis politiques, Action pour la dignité du Congo de Corneille Nangaa, du mouvement lumumbiste progressiste de Franck Djongo et l'Union des patriotes congolais de Thomas Lubanga. La suspension d'exercer sur les territoires nationaux de ces 3 partis politiques résulterait du rapprochement de ces personnalités politiques congolaises aux terroristes de la FC M23. Bien avant la suspension de ces 3 partis, c'était dans les passés les PPRD qui avaient subi le même sort. Cependant, récemment, ces partis chers au président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, avaient annoncé la reprise de ses activités de facto après l'expiration des délais de cette suspension. C'est dans eux au regard de la loi. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis, c'était Armel Moutoumbo à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa et merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.